À Jérusalem, comme partout dans le monde, la Semaine Sainte a démarré cette année à huis clos. Le récit du dimanche des Rameaux, la messe du matin au Saint-Sépulcre, le salut de Bethphagée, la bénédiction de Jérusalem depuis le mont des Oliviers par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Le dimanche des Rameaux à Bethléem, une fête très différente de d'habitude cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Au Saint-Sépulcre, la célébration en fin de matinée de la messe qui fait mémoire du dernier repas de Jésus, en soirée la prière de l'heure sainte. Le Triduum pascal commence à Jérusalem. Des milliers de pèlerins participent actuellement au chemin de croix de Jérusalem. En ce vendredi saint particulier, seul le custode de Terre Sainte l'a parcouru avec quelques frères, en prière pour le moment difficile que le monde entier affronte. Depuis la basilique du Saint-Sépulcre, le message de Pâques de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, il raconte que la mort est vaincue pour toujours. À Jérusalem, comme partout dans le monde, la Semaine Sainte a commencé cette année à huis clos. Le matin du dimanche des Rameaux, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, effectue son entrée dans la basilique du Saint-Sépulcre, en même temps que les célébrants et que la communauté franciscaine qui vit à l'intérieur. Le nombre de participants est réduit, mais la grandeur et l'importance de la célébration sont les mêmes. La messe est précédée de la procession avec les palmes autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Comme anche nelle altre esperienze di questi ultimi giorni dove è tutto chiuso, tutto fermo. Comme au cours des autres expériences de ces derniers jours où tout est fermé, tout est immobile, c'est à la fois une belle apparence et une déchirure. La belle apparence, c'est que tout est plus calme, les rythmes sont plus lents, tu peux aussi goûter la prière d'une manière peut-être plus profonde. Mais de l'autre côté, tu es divisé en ton fort intérieur car il n'y a pas de gens. Célébrer l'Eucharistie sans la communauté chrétienne est une Eucharistie incomplète, si je peux dire ainsi. C'est une façon très étrange, très différente, à laquelle nous ne sommes pas préparés, je dois le dire, de célébrer la Pâque et l'Eucharistie. Dans l'église du patriarcat latin de Jérusalem, la messe en arabe à huis clos, présidée par Monseigneur Giacinto Marcuzzo, a été retransmise en direct par le Christian Media Center et suivie par des milliers de fidèles sur Palestine TV. Pendant ce temps, dans les rues de la vieille ville de Jérusalem, frère Amjad Sabara, curé de la paroisse Saint-Sauveur, distribue des rameaux d'olivier et bénit les fidèles du quartier chrétien. Le Seigneur nous met face à une situation qu'il a vécue. Il était aussi sur la barque au milieu de la tempête. Mais je pense que le rameau d'olivier, quand il a été rapporté par la colombe après le déluge, était le signe que tout n'était pas fini. C'est le même signe que nous donnons aujourd'hui pour commencer la Semaine Sainte. En cette journée, il est rappelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avant sa passion et la résurrection. Aux yeux de tous, c'est la procession de la multitude des chrétiens locaux et des pèlerins qui chaque année retracent le chemin du Sauveur depuis le sanctuaire de Bethphagée, en descendant depuis le mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem. C'est une des célébrations les plus grandes de la Terre Sainte qui réunit des milliers de personnes. Et c'est justement depuis Bethphagée que les frères de la custodie de Terre Sainte nous envoient la vidéo de la célébration tenue ici en ce dimanche des Rameaux particulier. Se non è possibile camminare questa strada santa per noi cristiani, penso che dobbiamo. S'il n'est pas possible de parcourir cette route sainte pour nous chrétiens, je pense que nous devons suivre Jésus spirituellement. Cela signifie que notre vie quotidienne devrait se dérouler sous les yeux de Jésus. Le mont des Oliviers est encore le protagoniste de l'après-midi. Monseigneur Pizzaballa monte au sanctuaire de Dominus Flevit, où il est fait mémoire des pleurs de Jésus sur la ville. Jérusalem est devant les yeux de son évêque, qui a voulu avoir ici un moment de prière particulier, auquel a participé également frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, pour tous ceux qui souffrent à cause de la pandémie du coronavirus. À la fin de la prière, le geste le plus touchant est la bénédiction de la ville sainte avec la relique de la Sainte Croix. La ville est fermée, le monde est fermé. Nous devons rester ouverts, avec le cœur avant tout, avec les intentions, avec la prière. La prière peut dépasser les frontières de l'homme.
Avant tout les frontières intérieures propres personnelles. Chacun a ses barrières. Et puis aussi les barrières physiques qui en ce moment existent à cause de toutes ces limitations. C'est le seul moyen que nous avons, mais dans l'attente, parce que les chrétiens célèbrent l'espérance. Pour le dernier dimanche de Carême, les églises chrétiennes qui suivent le calendrier grégorien célèbrent en Palestine et dans le monde entier le dimanche des rameaux. Cette année, ce fut une fête très différente de d'habitude à cause de la pandémie du coronavirus. Pour les enfants, il n'a pas été possible de tresser comme d'ordinaire les rameaux de palme et même pas d'aller à l'église fermée pour éviter de nouvelles contagions. Pour cette raison, les jeunes du Bethlehem Youth Movement ont organisé une initiative de solidarité pour les habitants de la ville, surtout pour ceux qui se trouvent dans des conditions de grande difficulté. بدأنا اليوم أحد الشعانين أسبوع المقدس ونحن Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et commence la semaine sainte au cours de laquelle nous nous souvenons des souffrances de Jésus-Christ. Nous portons notre croix derrière lui. Notre croix est bien visible dans la situation difficile causée par l'épidémie, la maladie, les nombreuses dépenses que nous devons effectuer, les besoins de nourriture. Nonobstant cela, de bonnes initiatives sont nées de la part des jeunes, comme la distribution de nourriture à domicile organisée par le Bethlehem Youth Movement. الشباب التلحمي اللي عم بيساعدوا عم بيوصلوا المونة للبيوت اللي مش قادرين يوصلوا. Le Bethlehem Youth Movement est une association de jeunesse locale dont les membres appartiennent aux différentes communautés chrétiennes et proviennent de tous les niveaux sociaux, professionnels, culturels et intellectuels. L'unité de Bethléem est la boussole des activités de ce mouvement qui collabore avec diverses institutions et travaille jour et nuit pour donner courage à toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de la ville. L'idée est née d'un groupe de jeunes. C'est un projet œcuménique qui poursuit l'objectif de créer l'unité entre les habitants de Bethléem des différentes confessions chrétiennes. Nous devons être unis et nous faire forts parce que c'est la ville de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons formé un comité d'urgence composé de 25 jeunes appartenant aux différentes communautés sans exception aucune. Les membres cherchent à aller répondre aux besoins de la population de la ville durant cette épidémie dangereuse. Durant cette période et en particulier durant le mois de mars, nous avons distribué 617 paquets, 250 d'entre eux reçus du gouvernorat de Bethléem et le reste financé par des hommes d'affaires, des institutions religieuses et d'autres soutiens qui croient dans la vision du mouvement et dans son but de service envers les habitants, en particulier pendant cette situation difficile. En Palestine, 226 cas de coronavirus ont été recensés à ce jour. Les rameaux d'olivier ont été livrés avec des gants et des masques, mais les jeunes ont voulu remplacer la fête traditionnelle avec ce geste de charité, saluant les personnes qu'ils rencontraient avec les mots « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est avec une nouvelle ouverture extraordinaire des portes de la basilique du Saint-Sépulcre que commence dans le cœur de la vieille ville de Jérusalem le Triduum pascal. Ici, la mémoire du dernier repas de Jésus est célébrée tôt le matin, de nouveau avec un nombre réduit de célébrants bien distants les uns des autres à cause des mesures anti-coronavirus en vigueur depuis des jours. Questa è la unica e grande differenza, il numero dei partecipanti, perché la celebrazione sia del giovedì. Ceci est la seule et grande différence, le nombre de participants. Parce que les célébrations du jeudi, du vendredi, du samedi saint et du dimanche de la résurrection seront toujours les mêmes. Nous ne sommes pas nombreux, certes, mais ces quelques-uns, surtout la communauté qui habite dans ce lieu saint, seront présents comme cela a été durant tous ces siècles au nom de l'Église universelle. Chiesa unica nella Chiesa universale. Les prières du matin chantées cette année sont plus nombreuses à cause de quelques modifications de la liturgie. Puis le travail des sacristains rend bien visible le début de ce qui est pour les chrétiens les jours les plus saints de l'année. La couleur des vêtements liturgiques change du violet au blanc, on ajoute des fleurs à l'autel.
Pour montrer le chemin qui mène au Père, Jésus lave les pieds des siens, a dit dans son homélie Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Ce geste d'amour, ce qui sera fait dans le style du lavement des pieds, vécu dans le service, dans l'amour gratuit, dans le don total de soi, sera un geste de vie vrai et donc infini. En ces jours, a continué Monseigneur Pizzaballa, nous sommes précisément frappés et blessés dans ce qui nous est le plus cher, nos relations humaines. Et en ce moment étrange et douloureux, nous pouvons peut-être lire un appel à repenser et à purifier nos relations familiales, à refonder l'Église domestique à la lumière de cet évangile qui nous indique dans le geste de se laver les pieds la façon de guérir nos relations, le chemin pour aller vers le Père. Le rite du lavement des pieds annulé, la bénédiction du Saint-Crème renvoyée ainsi que de l'huile des catéchumènes et de l'huile des malades, il demeure à la fin de la messe la procession solennelle avec le Saint-Sacrement qui tourne autour de l'édicule du sépulcre pendant 3 tours. Les parois intérieures de l'édicule ont été revêtues d'étoffes et de draps pour accueillir l'Eucharistie, qui restera ici pendant 1 jour entier, enfermé dans un précieux tabernacle en argent. À la fin de la journée, la prière de l'heure sainte commençait dans le jardin de Getsemani. Che cos'è l'ora santa? Ricordiamo nel racconto dei Vangeli Gesù, dopo aver celebrato l'ultima cena nel cenacolo insieme con gli apostoli. Qu'est-ce que l'heure sainte? Nous nous souvenons dans le récit des évangiles que Jésus, après avoir célébré le dernier repas au cénacle avec ses apôtres, quitte le cénacle, traverse la vallée du Cédron qui est en dessous, et entre dans ce jardin où il y avait des oliviers et un moulin où il se retirait d'autrefois. Il entre en ce lieu pour prier. Les disciples sont dans un lieu à part à peu de distance de lui. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et à ses disciples Jésus dit « Restez ici, veillez et priez avec moi ». Questi suoi discepoli Gesù chiede restate qui e vegliate e pregate insieme con me. Cette année, une intention de prière particulière a été réservée à ceux qui dans le monde entier sont affectés par la pandémie du coronavirus. Les malades et leurs familles, les médecins et les infirmiers, ceux qui assument des rôles de responsabilité dans la société et dans l'Église. Preghiamo in quest'ora santa. Prions cette heure sainte surtout pour augmenter notre capacité à faire confiance à Dieu le Père, sachant bien qu'il n'est pas loin de nous et ne nous a pas oubliés. Lontano da noi e non si è dimenticato di noi. Getsemani, Getsemani. Prier le chemin de croix à Jérusalem est une expérience unique et spéciale. Aux pèlerins de toutes les parties du monde est donnée l'opportunité de rendre vive la mémoire de ce que Jésus a vécu dans les dernières heures de sa vie en parcourant ses pas dans les rues d'où tout est parti. Le chemin de croix au sens actuel du terme remonte au Moyen-Âge. Le renouveau des pèlerinages est advenu au XIIe siècle et suite à la présence stable des frères mineurs franciscains dans les lieux saints. Chaque année, des millions de pèlerins parcourent les 14 stations de la Via Dolorosa. Cette année, à cause de la pandémie du coronavirus, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a parcouru seulement avec 4 frères les derniers moments de la vie de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à faire mémoire du moment où Jésus a vécu les dernières heures de sa vie. Marcher à travers les rues vides le vendredi saint et célébrer le chemin de croix avec 4 frères avec une escorte comme celle que nous avons aujourd'hui donne certainement l'idée de la gravité de la situation que le monde est en train de vivre. Aussi, quand je pense à faire le chemin de croix de cette façon, je pense au désarroi que le monde est en train de vivre, à l'angoisse que le monde est en train de vivre. C'est comme si nous ressentions l'angoisse du monde, et en même temps c'est comme si nous ressentions qu'en marchant son propre chemin de croix, Jésus a pris sur lui l'angoisse du monde. Sua personale via crucis, Gesù ha preso su di sé l'angoscia del mondo. Le spécial Jérusalem, la ville du chemin de croix historique 2019, est disponible sur le site du Christian Media Center. Siamo dentro la Basilica del Santo Sepolcro, a pochi passi da qui si trova
la tomba vuota dove il corpo di Gesù era stato sepolto la sera del Venerdì Santo. E pochi metri più in alto c'è il Calvario, dove poche ore prima Gesù era stato crocifisso ed era morto. Se con la fantasia torniamo indietro nel tempo al mattino di Pasqua, al posto della basilica possiamo vedere una cava dismessa, un sepolcro nuovo scavato nella roccia e una grande pietra rotonda che è stata rovesciata. Qui dove mi trovo io, al posto del pavimento in marmo, c'è l'erba verde della primavera, forse anche qualche albero fiorito. È qui che il mattino di Pasqua, mentre era ancora buio, è venuta Maria Maddalena per completare la sepoltura di Gesù. Immagino i suoi piedi che si bagnano di rugiada mentre si avvicina al sepolcro. La luce del sole non è ancora sorta, ma nell'istante dell'aurora si comincia a distinguere il contorno delle cose. La tomba è vuota. Non solo Gesù è stato ucciso, ma qualcuno lo ha pure fatto sparire. Maria guarda dentro il sepolcro, ma non vede nessuno, solo un lenzuolo afflosciato e vuoto. Le manca il respiro. Torna all'aperto e scoppia a piangere. Non può nemmeno onorare il corpo morto di Gesù che l'aveva liberata da 7 demoni e restituita alla vita. Nell'ombra del giardino scorge la sagoma di un uomo che si avvicina e le domanda: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Nel timbro di quella voce c'è l'eco di una voce impressa nella memoria del suo cuore. Eppure non riesce a pensare ad altro che a un giardiniere. Quando però quella voce di nuovo si fa parola e pronuncia il suo nome, Maria, allora immediatamente lo riconosce. Rabbunì, che vuol dire maestro. Vorrebbe stringerlo per timore che sia un'illusione, un'allucinazione o un fantasma, e invece è proprio lui, Gesù risorto e vivo, che le dice: non mi trattenere, ma va dai miei fratelli e racconta che mi hai incontrato, racconta che sono vivo, racconta che la mia tomba è vuota, racconta che la morte è vinta per sempre. Qui, in questo luogo, davanti a questa scena, comprendo che la speranza non è la proiezione dei miei desideri, ma è Gesù risorto che ha vinto la morte. Qui, in questo luogo, comprendo che Gesù risorto è il giardiniere della vita, colui che ha vinto la morte attraversandola e ha vinto ogni nostra paura, ogni nostra angoscia. Qui in questo luogo comprendo che prendendo su di sé tutto il male del cosmo e della storia, tutto il male di ognuno di noi, Gesù ha già vinto ogni forma di male. Gesù risorto è ora la mia speranza certa. Accoglierlo con fede è ricevere l'unico vaccino che mi può salvare dal virus della morte, della paura e dell'angoscia, dal virus del male che contagia la nostra umanità e la nostra storia, dal virus di una vita senza senso e senza scopo. Oggi, proprio mentre la pandemia sta ancora seminando morte in tutto il mondo, sento che tocca a me, a te, a ciascuno di noi, accogliere l'invito che Gesù ha fatto a Maria Maddalena. Va dai miei fratelli e racconta che mi hai incontrato. Racconta che sono vivo, racconta che la mia tomba è vuota, racconta che il pungiglione del male è stato spezzato. Può ancora ferire, ma non può più uccidere. Racconta che la paura, l'angoscia, la disperazione e la morte sono vinte per sempre. Racconta che la vita ha ancora senso. Racconta che qui è nata un'umanità nuova. Buona Pasqua, quest'anno soprattutto agli ammalati, ai loro familiari, agli infermieri e ai medici che li assistono. Buona Pasqua a coloro che si trovano a passare da questo mondo al Padre assieme a Gesù. Buona Pasqua a tutti coloro che stanno mettendo a rischio la propria vita per garantire i servizi essenziali alla nostra società. Buona Pasqua a ciascuna e ciascuno di voi e alle vostre famiglie.
Sia il Cristo risorto a custodirvi nella speranza e a farvi intravedere la vita che sgorga da questa tomba vuota. Buona Pasqua.